Bonjour à tous, c'est Dorzio pour Génération Mobile. Bienvenue à notre vidéo de présentation du mode rapide, qui est un mode d'Acer, qui est présent sur différents modèles de la marque, y compris l'Acer Liquid Z5 Duo. Alors, ce mode rapide est un mode qui va vous permettre d'afficher de grandes icônes ou des icônes simples pour pouvoir vous y retrouver facilement. Ou alors laisser votre appareil à des personnes qui n'ont pas l'habitude du tactile ou si vous voulez éviter de fausses manipulations dessus. Vous devez tout d'abord rentrer un code PIN. Sachez que celui-ci, à la base, est 4 fois le nombre 1. Donc 1, 1, 1, 1. Voilà. Donc après, vous pouvez choisir donc, le mode de base. Ce mode de base va vous permettre d'afficher 6 contacts. Si vous faites un glisser comme ceci, vous allez faire apparaître l'application appareil photo et dans l'autre sens, faire apparaître la galerie. Appuyez sur le bouton accueil pour revenir à la présentation de base. Ici, vous avez les contacts qui vont s'afficher. Ils sont au nombre de 6, c'est les contacts récents. Vous pouvez lire les SMS en appuyant sur cette icône, mais également en envoyer en choisissant un contact. Ici, je n'ai pas de contact, donc je ne vais pas pouvoir vous faire la démonstration. Si vous allez dans les paramètres, le code PIN est demandé. Moi, j'ai choisi le code PIN 4 fois le chiffre 0. Et quand vous l'ouvrez, vous avez ici de larges icônes qui vont vous présenter tous les paramètres du téléphone, qui vont pouvoir être accessibles via le mode rapide. Vous pouvez retourner à l'écran d'accueil de ce mode en appuyant sur sélecteur. Et si vous choisissez le mode par défaut, vous allez retomber sur le mode par défaut d'Android et l'utilisation d'un téléphone normal. Revenons sur le mode rapide et lançons le mode senior. Le mode senior va vous permettre d'afficher un peu plus d'icônes que ce premier mode simple que nous avions vu au début. Ainsi, vous allez pouvoir envoyer des messages très facilement, écouter la radio, afficher la météo, avoir un mode loop. Alors, un mode loop, c'est simplement un mode qui va vous permettre de grossir à l'aide de la caméra les lettres et bien évidemment en utilisant le zoom de la caméra pour faire comme une loupe. Ce qui est plutôt bien pensé pour les personnes âgées qui ont du mal à lire ou qui voudraient grossir des lettres et qui ont ce téléphone dans la main. Vous avez également l'accès aux contacts. En appuyant ici, toute une liste de contacts va s'afficher, soit individuellement, soit sous forme de groupe. Vous avez ici le mode horloge, les 3 contacts les plus récemment utilisés et les plus fréquemment utilisés. Ici, un mode appel, pour pouvoir passer un appel n'importe lequel en tapant le numéro très simplement. Ici, vous avez également l'envoi de messages à un contact que vous le désirez. Et vous retournez sur les paramètres avec toujours un code PIN à rentrer. Donc moi, je choisis le code PIN 40 pour vous faire la démonstration. J'appuie sur OK et hop, on a ici tous les paramètres. Pour sortir du mode donc senior, il suffit simplement de choisir cette icône qui est icône sélecteur. Vous pouvez également donc choisir la luminosité, le paramètre des appels, le profil audio, une alarme, les numéros abrégés pour aller plus rapidement. C'est les numéros donc que je vous ai présentés. Enfin moi je les appelle les numéros récents, mais vous voyez que pour ajouter un numéro, il suffit simplement d'appuyer sur le plus, sélectionner parmi la liste, donc là j'en ai qu'un seul, les personnes que vous voulez appeler, le sélectionner comme ceci, et il s'inscrit dans cette colonne. Et ainsi, vous allez avoir qui vont apparaître ici. Donc c'est différent de contacts qui là va vous donner toute la liste des numéros que vous avez sur le téléphone, alors qu'ici c'est les contacts abrégés que vous allez très vite retrouver, ou les plus fréquemment utilisés. Enfin, quand je dis ça, c'est les numéros que j'utilise le plus fréquemment, que j'ai voulu enregistrer, et qu'on retrouve donc dans ces paramètres. En sélectionnant donc numéro abrégé. Vous pouvez régler la date et l'heure, le mode de clavier, choisir votre sonnerie, les informations du propriétaire, régler l'allumage, allumer le Wi-Fi, faire les paramètres de volume et le délai pour lequel l'écran s'éteint. Donc si je choisis l'icône sélecteur, je vais sortir de ce mode. Voilà. Nous avons un mode clavier qui est un mode tout simple, très basique. On va présenter le clavier avec ici le lancement d'applications. Il va aller chercher des applications que vous pourrez lancer sur le smartphone. La possibilité d'envoyer le message, le contenu que vous pouvez lancer. Donc ici, ce ne sont que quelques applications. Pour regarder des films, regarder des vidéos ou écouter de la musique. Vous avez même l'application YouTube qui ressort. Et c'est là que vous allez pouvoir prendre vos photos
en lançant donc l'appareil photo. Donc c'est contenu multimédia, je dirais ici. Vous avez ici le mode météo, là les contacts, le clavier pour pouvoir taper un numéro de téléphone très rapidement, et vous pouvez retourner dans les paramètres ici pour sélectionner exactement les mêmes choses que je vous ai montré précédemment. Avec l'alarme, la possibilité également d'allumer et d'éteindre le Bluetooth, mais également choisir la taille de police. Donc vous rentrerez dans les options et les paramètres d'affichage du téléphone, qui sont là sous forme classique. Pour retourner sur la page d'accueil du mode rapide, vous appuyez sur cette icône là qui s'appelle sélecteur et vous retombez dessus. Vous avez ici un mode classique qui va vous permettre de sélectionner différentes icônes placées sur cet écran et vous les voyez qui apparaissent sous différents formats, ce qui donne un effet plutôt sympa. Et c'est un mode un peu plus expert que les modes simplifiés que nous avions vus juste avant. Vous avez ici accès aux contacts, accès aux appels, accès aux SMS MMS que vous pouvez envoyer, le contenu multimédia, aller sur internet, les réseaux sociaux. Et puis en source sociale, vous pouvez choisir ici une application de réseau social à lancer pour pouvoir ensuite aller voir ça. Donc là, vous voyez ici que vous avez les icônes de grande dimension qui sont sélectionnables et qui permettront d'envoyer des SMS MMS, téléphoner et aussi accéder aux contacts. Vous avez ici la possibilité d'aller sur les applications, de lancer l'application appareil photo, de vous mettre sur le centre de messagerie pour pouvoir envoyer des emails, mais également prendre attachement de rendez-vous dans votre agenda par exemple, ou faire une liste de choses qu'il y a à faire, ce qui est plutôt sympa. Et ici tous les outils pour pouvoir utiliser votre téléphone comme un enregistreur vocal, la calculatrice, la navigation, donc le GPS, mais aussi la boîte à outils pour votre carte SIM et lancer Google Maps. Voilà, ici vous avez des informations que vous pouvez modifier comme la sonnerie, les informations du propriétaire, le profil audio, si vous voulez faire vibreur sonnerie, sonnerie ou sonnerie tout court sans vibreur, et ici la taille de l'affichage des lettres. Voilà, et pour sortir de ce mode, eh bien vous faites flèche retour. Vous voyez que vous ne pouvez pas y sortir, vous êtes bien obligé de faire paramètres, de choisir ensuite dans les paramètres le sélecteur ici, pour pouvoir retourner sur l'écran d'accueil. Là vous pouvez changer le code PIN, donc on demande de rentrer le code PIN, vous faites OK, et ensuite on vous demande de rentrer le nouveau code PIN. Vous continuez, vous êtes obligé de le rentrer 2 fois pour le valider, et voilà, le code PIN a été changé. Alors sachez que le code PIN à la base sur ce mode rapide est 1, 1, 1, 1. Voilà, j'espère que vous en savez maintenant un peu plus sur le mode rapide, et si vous retournez sur le mode à défaut de votre téléphone, j'en ai fini. Donc c'est un mode rapide que vous pourrez trouver sur différents appareils d'Acer, comme ce Acer Liquid Z5. Si vous avez des questions ou des commentaires, je vous invite à les laisser sur la vidéo, mais également sur notre forum www.forum-générationmobile.net. Pensez à vous abonner à notre chaîne vidéo pour rester informé des dernières nouveautés en termes de tablettes, téléphones, mais également objets connectés. C'était Dorzio pour Génération Mobile. À bientôt.